qui a attaqué l'Italie à dos d'éléphant, lui, 2 siècles avant Jésus-Christ. Et là, l'empereur Carolus Magnus, alias Charlemagne, le souverain réformateur, voulant unifier la religion, la monnaie, la culture, un modèle revendiqué par Napoléon. Et pendant que le premier consul reprend la tête de son armée d'Italie, une place se libère au sommet du consulat, sonnant inévitablement le réveil des ambitieux. Ça va pas partir. Messieurs, je vous remercie d'être venus. Paris bruise de rumeurs. Il s'interroge. Pour établir la grandeur de la France, le premier consul a revêtu l'uniforme du général Bonaparte. Qui nommerions-nous s'il ne devait pas revenir d'Italie? Avant d'évoquer un malheur, j'estime en tant que frère et ministre du premier consul être en capacité d'assumer la régence pendant sa campagne. Une régence? Et Bonaparte n'est pas roi? Soit, mais il n'est pas là. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Lucien Bonaparte, tous ceux qui ont permis à Napoléon de devenir l'homme le plus puissant de France, complotent maintenant pour lui désigner un successeur, au cas où. Je vous soutiens aussi. Et s'il n'avait pas tort? Je veux juste savoir si vous êtes sûr. Terrible défaite en Italie! Mort d'un grand chef! Mort d'un grand chef! Qui veut la Gazette? Qui veut la Gazette? Voilà ce que braillent les petits colporteurs dans Paris. Alors forcément, on s'inquiète. Mais il ne faut pas toujours croire ce que disent certains journaux. Napoléon, il va très bien. Il a même remporté contre les Autrichiens au nord de Gênes la célèbre bataille de Marengo. Marengo, enfin, c'est pas de mou de veau, ça, quand même. Mais il a été informé par Joseph qu'en son absence, des réunions secrètes se sont tenues au plus haut niveau de l'État pour décider qui le remplacerait s'il mourait, le fameux au cas où. Alors, quand il rentre à Paris, victorieux, après plus de 8 mois de campagne quand même, il demande à Cambacérès qui aurait pris ma suite si j'étais mort en Italie. Et le second consul lui dit « Je suis fait proclamer Joseph ». Typique la réponse que Bonaparte redoutait. Plus tard, il confiera même dans ses mémoires « Ce que j'ai craint, à Marengo, c'était que l'un de mes frères me succédât si j'étais tué. » Napoléon n'aurait donc aucune confiance en ses frangins. Non, 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 c'est pas ça la vérité, c'est qu'à ce moment-là, il espère encore et surtout que Joséphine lui donnera un héritier.